pour un petit échauffement. Vous allez avoir 4 tours à faire. On se retrouve avec Murphy toujours. Donc, premier mouvement, on va faire du rowing buste penché. Donc, c'est tout simple. Vous avez un canapé, une table, une chaise, quelque chose. Vous prenez une autre charge. Et le but, c'est d'avoir le dos plutôt droit, les jambes tendues ou fléchies comme vous êtes à l'aise, l'épaule assez basse, d'accord, et venir bloquer l'épaule et simplement chercher à tirer. Je relâche, je fixe l'épaule et je tire. Et je vais faire ça 15 fois du bras droit. Le tour d'après, je ferai ça 15 fois du bras gauche. Ensuite, on enchaîne avec toujours sa charge 10 strict press. Donc, vous allez la placer sur l'épaule, jambes tendues, verrouillées, fessiers serrés, abdos serrés, poitrine engagée. Je vais simplement presser avec uniquement la force de mes épaules 10 fois vers le plafond. Donc, idéalement, 10 du même côté. Autrement, on pourra faire 5 à droite, 5 à gauche si vous avez une charge un peu trop lourde. Et on terminera avec 15 jumping lunge. Donc, je vais le placer en position de fente, tout simplement, et je vais chercher à pousser dans le sol pour créer une extension et sauter. J'amortis et je repars. 2, 3, 4, 5, etc. Si vous êtes chez vous avec du carrelage, du parquet ou quoi, évitez de vous péter le genou, il n'est pas utile, d'accord? Donc faites attention à ça. Je fais 4 tours de 15 rowing, buste penché, concentrez-vous à avoir les jambes un peu fléchies, le dos droit, vous devez sentir que ça tire dans le bas du dos, ça tire dans les ischios, et vous avez le dos qui est en train de se renforcer. 15 tirages, 10 presse au-dessus de la tête et 15 jumping lunge, et on fait 4 tours là-dessus. Allez, c'est parti pour la mobilité. Donc on commence avec du horse stance. 1 minute de horse stance, on commence debout, on écarte 5 fois ses appuis, de manière à avoir quasiment 1 mètre entre les pieds, les pointes de pied bien ouverts vers l'extérieur, et on maintient le bassin à hauteur des genoux, le buste bien droit. 1 minute de maintien là-dessus. Ensuite, on va poursuivre avec du passage en asticot. Donc on se met debout, comme la dernière fois, jambes tendues, pieds serrés, j'enroule ma colonne, j'étire mon dos, mes ischios. J'avance mes mains, je vais réaliser une pompe, puis je vais rapprocher mes pieds en direction des mains en gardant au maximum la tension dans les ischios. Et sur ce mouvement, je ferai 5 passages. On va poursuivre avec un petit peu de Cossack squat. Vous allez vous placer les pieds larges comme sur le horse stance, vous allez placer une flexion au niveau d'un genou et vous allez maintenir 30 secondes la position avec le creux des hanches au niveau du genou. Quand vous aurez réalisé 30 secondes de maintien, vous vous replacerez au centre et vous réaliserez 30 secondes de l'autre côté, le buste bien droit. Vous pouvez soit décoller votre pointe de pied, soit garder votre pied complètement à plat au sol. On poursuit avec un petit peu de cat and dog. Mobilisation au niveau de votre colonne vertébrale, les poignets placés sous les épaules. Je vais enrouler, creuser le bas du dos, sortir la tête vers le plafond, étirer au niveau des abdos. Puis ensuite, je vais enrouler mon menton à la poitrine, essayer de rentrer mon estomac au maximum et venir regarder mon nombril avec le dos le plus rond possible. Ça, c'est équivalent à un passage. Il faudra faire 8 répétitions sur ce mouvement. On continue avec un petit peu de scorpion. Donc, rotation au niveau de la colonne. Je suis allongée à plat ventre, les bras écartés de chaque côté. Je vais coller mon oreille au sol et envoyer mon pied dans la direction opposée, comme si je voulais toucher ma main. Il y a bien une torsion au niveau de la colonne et une flexion au niveau du genou. Je maintiens 3 secondes, je me replace la tête dans l'axe et je change de côté pour venir chercher vers le haut et l'arrière. Et on fera 6 passages sur ce mouvement, 3 à droite, 3 à gauche. On terminera avec un petit peu de mobilité au niveau des poignets. Donc en position de quadrupédie, je vais mobiliser dans tous les sens mes poignets, ne pas hésiter à étirer mes avant-bras, mettre un peu de poids sur le dos de la main et ce sera tout pour la mobilité. Ok, on y va pour le haut, on démarre tout de suite. Donc vous allez avoir un minimum de 28 minutes, un peu long, mais vous allez voir que ça fait du travail de qualité qu'on va vouloir proposer. Minute 1, vous allez avoir donc une alternance entre le maximum de répétitions sur le haut du corps et le bas du corps, et ensuite un travail d'isométrie sur le haut du corps et le bas du corps. Donc minute 1, on va avoir le maximum de biceps à la fin. Donc plus à la maison. Alors, si bras tendus, je vais me concentrer à amener mon poignet, donc la charge au niveau de mon épaule pour qu'on ait le biceps. Retendre le bras à chaque fois et repartir. Donc, si vous avez une kettlebell, soit vous faites à une main, vous alternez comme vous voulez. Soit vous pouvez tout simplement prendre à deux mains et enchaîner là-dessus. Maximum de répétitions pendant 1 minute. Ensuite, tout simple, si vous avez une kettlebell, d'accord. Donc l'exemple, squat cycliste, place mes 2 talons, pieds serrés dessus, les 2 genoux vont aller vers l'avant. Mon but, c'est le plus droit possible. Je vais envoyer les genoux vers l'avant et pousser dans mes talons pour repartir. 1 minute, maximum de répétitions là-dessus. Gardez bien les genoux dans l'axe vers l'avant. N'écartez pas, c'est pas le moulin rouge, vous restez bien droit. Avec 1 minute là-dessus, ensuite on enchaînera sur la minute qui suit.
30 secondes de maintien en handstand hold que je vous montrerai juste après pour ceux qui ont oublié. Et on terminera par 30 secondes de maintien au mur de chaise. Pareil, je vous montre juste après. On y va, c'est parti. Ok, pour le handstand, rappelez-vous, donc on va partir main largeur d'épaule. Je vais vraiment tendre les bras, verrouiller les coudes, me mettre à peu près à 30 cm du mur environ. Et mon but, c'est pas de traverser vers l'avant, c'est simplement de me renverser pour que mes deux talons touchent le mur. Hop, je me place, je vais me grandir et je vais regarder en face. Je maintiens 30 secondes là-dessus. D'accord. Si je suis pas trop à l'aise, on va pouvoir le faire soit dans cette position, si vraiment je suis pas du tout à l'aise, donc les pieds et les mains assez proches, le poids du corps sur les orteils et légèrement en avant. Si je suis moyennement à l'aise, je vais essayer de monter dans l'autre sens. Dans ce sens-là, il me rapproche du mur. Tac. Si je suis hyper à l'aise avec le handstand, c'est de la rigolade pour moi. Nose to wall, je vais me placer les orteils au bout du nez. Et je maintiens cette position. La dernière position étant la plus dure que je viens de vous montrer. Donc ça c'est pour le handstand, vous avez 30 secondes de maintien. Et ensuite pour la chaise, tout simple, pied largeur de hanche. Je vais descendre mes fesses au mur. Mon but étant d'avoir un angle droit ici. D'accord, donc pas trop en avant. Me grandir, sortir la poitrine, les mains sur le côté pour ouvrir au maximum la cage thoracique. Sentez que vous avez de la tension au niveau musculaire dans les cuisses. Donc poussez bien dans le sol et je vais me redresser pendant 30 secondes sur cette position-là. Tout simplement. Ok, on vous souhaite très bon courage pour ce MM, c'est plutôt un road vraiment renfort. Sur la partie max rep, ne vous faites pas avoir s'il reste 5 secondes, jouez le jeu, travaillez jusqu'au bout du chrono, ne lâchez pas 5 secondes avant, d'accord, parce que derrière vous n'aurez que 30 secondes de travail sur 60, donc vous avez le temps d'aller envoyer un maximum de reps là-dessus. On vous souhaite très bon courage, n'hésitez pas à vous inscrire sur votre application pour pouvoir rentrer vos scores et voir un petit peu pour nous l'évolution que vous allez avoir là-dessus. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous faire des retours sur le contenu de séance, si vous avez augmenté vos charges, s'il y a des mouvements que vous arrivez à débloquer de plus en plus. Ça nous fait vraiment très plaisir de savoir que vous êtes actifs et que vous vous entraînez avec les vidéos pour vous faire les entraînements pour vous faire. Et on vous souhaite bon courage, envoyez-nous vos scores sur Instagram, ça fait toujours plaisir.